Bonjour à tous. Il y a des gens qui ont constaté les faits suivants. Un proche a reçu un coup sur la tête et dès son réveil, il s'est mis à parler une langue étrangère correctement, alors que l'individu en question n'est jamais parti dans le pays dont il parle la langue. Mieux encore, cet individu n'a jamais étudié cette langue. Comment cela est-il possible? Il ne faut jamais oublier que l'âme est une mémoire énergétique. C'est un disque dur. Comme tous les disques durs, il est possible de télécharger des données ou de les supprimer. Il y a également un point important, c'est qu'il n'y a aucun humain sur la Terre qui n'a pas parlé toutes les langues existantes. L'humain se fait réincarner plusieurs fois depuis des millénaires. À chaque fois, le décor change, les lieux également, la société, les environnements, les groupes ethniques ou traditionnels et j'en passe. L'humain a tout vécu sur la Terre, absolument tout. Il a tout fait. Il n'y a pas un endroit dans cette planète que l'humain n'a pas visité. Il n'y a pas un métier que l'humain n'a pas pratiqué. L'humain a tout fait. L'humain a été incarné et réincarné dans plusieurs sociétés différentes. De facto, il a parlé toutes les langues. L'un des jeux des entités est celui d'effacer la mémoire ou les mémoires des existences expérimentées, de sorte que quand l'humain se réincarne au XXIe siècle, il est convaincu qu'il a toujours été français, malgache ou indien, ou encore amérindien, gabonais, italien, canadien, la liste est longue. L'humain a tout vécu et tout fait en même temps. Il a tout fait. Les humains sont enfermés dans une roue cyclique, un éternel recommencement. Donc quand l'individu tombe suite à un choc quelconque et que plus tard il se réveille en parlant une langue étrangère, il faut savoir que lorsque l'humain est inconscient pendant un long moment, les entités en profitent pour télécharger dans l'âme de cet humain des mémoires activées, des langues par exemple, des langues qu'il parlait dans les anciennes réincarnations. Le but des entités, en dehors de la drôlerie que ça leur procure, est de voir le pantin humain manipulé. Ça les amuse, ça leur plaît énormément. Le but également est que ce genre de téléchargement pousse les gens dans les émotions, les étonnements, les surprises, dans l'émerveillement. Ainsi, les proches de cet individu auront l'impression que l'individu en question est spécial, qu'il est différent, alors que ce n'est pas le cas. Lorsque l'humain se rend dans un hôpital pour une opération ou pour des soins qui nécessitent qu'il dorme, eh bien, étant inconscient, l'humain en question n'est plus maître de son corps, des émotions. Déjà que même quand l'humain n'est pas inconscient, il n'est pas maître de son corps, ni de ses émotions, alors à plus forte raison quand il est endormi. Pendant qu'il dort pour l'opération, si cet humain n'a pas pris ses précautions dans le plan invisible, eh bien son âme, son corps carbone, ses corps subtils seront à la merci des entités. Elles pourront télécharger dans son âme, dans son corps, des mémoires bien précises. Je rappelle encore que l'âme est une mémoire. Donc les entités pourront télécharger d'autres âmes dans le corps de cet individu ainsi que des programmes. Car le corps humain est un ordinateur organique qui n'est pas piloté par l'humain. D'autant plus que dans un hôpital, il y a des gens qui meurent, des gens hospitalisés qui sont à l'agonie. Parmi les patients, il y a des musiciens, des peintres, des hommes d'affaires, des cuisiniers, des directeurs ou des directrices, des banquières, des boulangères, des médecins. Il y a toutes sortes de professions, toutes sortes de gens de différents milieux. Le patient qui se fait opérer, le patient en question, quand il va dormir, une âme qui vient de se désincarner par le processus de la mort dans cet hôpital peut venir habiter le corps du patient endormi. Ou alors les entités peuvent télécharger des mémoires dans l'individu, de sorte qu'à son réveil, cet individu saura jouer du piano. Il sera tout d'un coup doué en mathématiques. Il saura tout dans le domaine scientifique. Ou alors il saura jouer du tennis comme un professionnel. Cela va intriguer ses proches, l'individu aura l'impression qu'il a de nouvelles capacités, parfois même il va se sentir supérieur aux autres, il ne saura même pas que les entités l'ont utilisé comme cobaye, il ne comprendra pas que les soi-disant nouvelles capacités qu'il a devront être payées, car pour les entités, rien n'est gratuit. Tôt ou tard, il faudra payer. Lorsque tel individu va se décorporer lors de sa prochaine réincarnation, s'il n'est pas sorti du monde de la mort, eh bien les entités vont le réincarner dans un corps, mais cette fois il aura l'inverse de ce qu'il avait eu
comme pseudo-faculté après son opération, lors de sa dernière réincarnation. Ce qui veut dire que s'il pouvait parler couramment l'anglais, il aura désormais des difficultés dans cette langue, ou dans plusieurs langues. Si lors de l'opération, à son réveil, il pouvait jouer du piano comme un professionnel, eh bien il aura des complications pour le faire maintenant. Il aura du mal avec les instruments de musique. Et c'est ainsi dans tous les domaines de l'existence humaine. Mis à part ce prix à payer, il faut aussi savoir que l'âme de cet individu signe pour d'autres réincarnations sans même que l'humain ne s'en rende compte. Lorsque l'humain n'est pas au contrôle absolu de son corps, de son âme, de sa conscience, la moindre occasion est saisie par les entités pour effectuer des téléchargements dans l'humain. Un humain lucide demeure en contrôle permanent de son corps afin d'éviter des téléchargements dont il n'a pas besoin, étant donné que seul son propre esprit demeure maintenant au contrôle de tout son corps, de son âme, de sa conscience et de ses corps subtils, ce qui lui donne la possibilité de voir le jeu des entités et de fonctionner dans cette planète sans se faire posséder ou envahir par des forces anti-hommes. À plus tard.